nous allons continuer l'enseignement. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je dis shalom à ceux qui sont avec nous sur toutes nos plateformes. Je dis que le nom de l'Éternel soit béni sur vos vies. Nous avons commencé quelque chose de très bon. Et nous sommes en train, c'est comme des déclarations. Alléluia. Et nous sommes en train de déclarer que le butin du tyran lui échappera. Au fait, nous commençons avec d'abord que son règne domine sur toute chose. Ça, c'est la première déclaration que nous avons faite déjà depuis le début de cette année. Et nous sommes en train d'expliquer au fait pourquoi nous sommes en train de parler du règne de la présence de Dieu. Alléluia. Comme pourquoi nous parlons du règne de Dieu. Et c'est pour au fait faire comprendre que nous sommes à la recherche de Dieu lui-même qu'il marche avec nous. Nous sommes à la recherche de la manifestation de Dieu dans nos vies. Et nous avons compris, et nous continuons à comprendre au fait, que la manifestation de la présence de Dieu, c'est ce qu'ailleurs on appelle la Shekinah. C'est ce qu'on appelle le doxa. Alléluia. Et nous voulons le doxa dans nos vies. Ou bien nous voulons doxa dans nos vies. Ou bien nous voulons la doxa dans nos vies. Alléluia. Nous voulons le Shekinah, nous cherchons la Shekinah, alléluia. Parfois lorsqu'on parle plusieurs langues, les articles deviennent difficiles. La Shekinah on dit, ou bien on dit seulement Shekinah. La Shekinah, alléluia. Et nous prenons cela pour deux raisons. Que ce soit spirituellement positif ou spirituellement négatif, justement parce qu'on parle du monde des ténèbres, nous avons justement besoin de la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, ça sera difficile de remporter des victoires. Sans la présence de Dieu, sincèrement, ta vie de prière est stagnante. Alléluia. Sans la présence de Dieu, en fait, ton poids, qui est le kabod, n'a pas de valeur. Et je continue à expliquer encore que on peut savoir si tu as un kabod ou pas. Ça peut se faire sentir. On peut savoir que tu as du poids spirituel ou que tu n'en as pas. Et l'une des premières choses qui t'aide à avoir le kabod, à vivre cette Shekinah, c'est la présence de Dieu. Donc tu dois la désirer. Tu ne dois pas la désirer parce que tu es en public. Tu dois d'abord la désirer quand tu es seul. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Il n'a pas dit entre dans l'église. Il commence d'abord par te pousser, toi, à avoir une relation avec lui. Il dit, entre dans ta chambre. Puis fais quoi? Ferme la porte. Ton Père qui voit dans le secret te rendra. Or, beaucoup n'ont pas de... C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te rémunérer parce qu'au fait de nature, tu n'as jamais fermé la porte de ta chambre. Alors, pour qu'on te paye, c'est-à-dire pour qu'on te rémunère, qu'on te donne selon ce que tu es en train de faire, c'est difficile. Un serviteur de Dieu a dit, cache-toi, cache-toi. Il a chanté ce morceau, cache-toi. Alléluia. Il est important de te cacher. Il est important d'avoir des moments seuls avec Dieu. Alléluia. Parce que ce que l'on voit de toi dehors n'est que le résultat de l'intérieur. J'espère que tu comprends ces choses. J'espère que ton entendement s'ouvre. Qu'elle s'ouvre suffisamment pour révolutionner ta vie de prière. Qu'elle s'ouvre suffisamment pour que tu ne sois pas orgueilleux ou têtu, mais que tu sois en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Je veux que tu saches qu'il y a un temps pour tout.
Je veux aussi que tu saches que la vie éternelle est réelle. Le jour où tu seras devant le tribunal céleste, même si tu dis j'étais à Bethel, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce sont les œuvres que tu as faites dans le secret ou dans le public qui vont être pesées à la balance de Dieu. Si tu ne priais jamais, même rien que ça, malgré qu'on a beaucoup parlé, tu risques de ne pas entrer au paradis. Je peux avancer? Amen, amen. En français, on dit en bon entendeur, salut. Les étapes du méchant avant que tu ne deviennes sa proie, nous en avons parlé. Vous m'entendez très bien? Alléluia. Nous avons dit que l'ennemi a des raisons. C'est-à-dire que lorsqu'il attaque ta vie, il a des raisons. Les 3 grandes raisons du diable, c'est voler, égorger et détruire. Alléluia. Mais Christ est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Et que nous ayons la vie en abondance. Nous avons aussi, Dieu dit ceci, que l'ennemi ne viendra jamais au hasard dans ta vie. Il attendra toujours le moment favorable. Lorsque c'est-à-dire le moment favorable est là, il profite. Il profite. Aujourd'hui, je vais parler des symptômes. Les symptômes qui prouvent ou qui montrent que dans la vie de quelqu'un, il y a le diable qui vit là-bas. Est-ce que tu es avec moi? Fais ça. Nous sommes dans un moment d'enseignement. Je vais vraiment utiliser des termes simples pour qu'on puisse se comprendre. Amen. J'écris les symptômes de la présence, de la manifestation du diable dans la vie du chrétien. Le chrétien, c'est qui? C'est toi. Donc le diagnostic que nous allons faire, c'est comme si on te prend, on va te mettre dans l'emouti. Peu importe comment tu conduisais ta voiture ou comment tu sois aussi sûr que ça, que ta voiture fonctionne bien, l'emouti va parler. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons lire quelques versets, quelques livres dans la Bible pour introduire ce deuxième enseignement. Nous sommes dans Exode au 1er chapitre, du 10e verset au 11e verset, du 13e verset au 14e verset, Exode 3, du 7e verset au 9e verset, le psaume 119, le verset 121. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens, le 1er Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18, Marc 3, verset 27, Luc 11, 21 à 22. Je veux commencer avec 1 Thessaloniciens 2, 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Ça, c'est Paul. Il est en train d'écrire à l'église de Thessaloniciens. Il est en train de parler aux Thessaloniciens. Il dit, ça fait longtemps que je vous ai vus. Je suis séparé avec vous de corps, mais nous sommes ensemble. Hein? Et nous avons envie de venir vous voir. Regardez le verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, 1 et même 2 fois. Je voulais venir, mais Satan nous en a empêchés. C'est-à-dire, le désir de venir est bon. Quand tu veux aller rendre visite à quelqu'un, c'est une très bonne chose. Mais Paul dit quelque chose qui nous donne une autre version de Satan. Il
la semaine passée, on a vu qu'il est entré dans Juda pour pouvoir dévier. Et nous avons compris que c'est possible que l'ennemi entre dans la vie de quelqu'un pour détruire une autre personne ou pour détruire même une communauté, pour détruire une église. Un couple, nous pouvons le citer, n'est-ce pas? Mais ici, on nous dit que Satan a arrêté l'apôtre Paul à faire quoi? À sortir, pour aller rendre visite à quelqu'un. Il dit, pas une fois, au moins 2 fois. Satan nous en a empêchés. Est-ce qu'on peut lire Exode 1er? Nous sommes dans Exode, nous connaissons l'histoire qu'il y a dans le livre d'Exode. Israël, enfin Joseph, meurt, tous ses frères et toute la génération qui est allée en Égypte. La Bible dit les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, n'est-ce pas? Verset 8, le roi d'Égypte, qui était un nouveau roi, n'avait pas connu Joseph. Il dit que le peuple d'Israël est en train de grandir. Nous devons faire quoi? Allons-y au verset 10. Regardez ce qu'il dit. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de quoi? De l'accabler de travaux pénibles. Première chose, empêchons-leur de faire quoi? De s'accroître. Empêchons, mettons quoi? Une barrière. Peu importe les méthodes que nous allons utiliser, mais ça doit être une barrière. La barrière que l'on met, que cela empêche quoi? La croissance. Et tu vas me dire qu'on ne combat pas la croissance d'une église. Qu'on empêche de croître. Deuxièmement, que l'on puisse mettre des chefs, pas des chefs de bonheur, mais des chefs de corvée. Ce mot corvée veut dire au fait des chefs qui sont là pour leur donner davantage du travail. C'est ça les chefs de corvée, c'est-à-dire ils ont le pouvoir et la capacité de créer des occupations, mais des occupations qui sont difficiles à porter. Des occupations qui sont insupportables, normalement qui doivent fatiguer le peuple. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous allons prendre le verset 13 et le verset 14. La Bible dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à quoi? À une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ils imposaient. Ce n'est pas Israël qui choisissait, mais c'était eux qui faisaient quoi? Qui imposaient. Allons dans Exode 3. Je vais lire le verset 7 jusqu'au verset 9. L'Éternel apparaît à Moïse dans le chapitre 3 et il a une conversation avec lui. Au verset 7, il dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le psaume 119,
Et je vais lire le verset 121. C'est Moïse qui a fait cette prière et au verset 121, il dit: j'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Parole du Seigneur. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Ne me laisse pas entre les mains de celui qui opprime ma vie. C'est une prière dont toi et moi, nous avons le droit de faire. Ne m'abandonne pas à la merci, à la portée de mes oppresseurs. J'ai dit ceci. Ce que je vous enseigne, c'est par révélation. Il y a un des grands symptômes qu'il y a dans la vie de quelqu'un en qui ou chez qui l'ennemi opère. C'est l'oppression. L'oppression, je ne parle pas de la possession. L'oppression et la possession sont deux choses différentes. L'oppression est externe. La possession, elle est interne d'abord. Lorsqu'on parle d'oppression, c'est une pression qui se fait d'abord à partir de l'extérieur. Je vais d'abord l'expliquer de cette manière-là. L'oppression de l'ennemi, elle vient dans ta vie pour te mettre mal à l'aise. Tu te retrouves en train de faire des choses que tu n'aimes pas, mais tu te sens obligé de le faire et tu ne sais pas pourquoi. Troisièmement, ça ne te donne et ça ne te bénéficie en rien. D'ailleurs, ça te fait perdre beaucoup de temps. Si tu es dans ce genre de cycle dans la vie, sache que tu es sous l'oppression. Parce que Dieu ne peut pas te donner une activité, que tu n'aimes pas. 2, une activité qui te prend beaucoup de temps pour rien. Pourtant, Dieu sait que le temps est important pour toi. Il ne peut pas utiliser ton temps anyhow. C'est pas vrai. Ça, c'est pas mon Dieu. Il est le maître des temps. Et il a su comment gérer le temps. Il connaissait le premier jour, son début et sa fin. Il connaissait le commencement et la... C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il travaillait, le premier jour, il savait que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce qu'il devait faire le lendemain, il se réveillait paisiblement et il continuait ce qu'il avait laissé. Il n'a pas été pressé. Il a vu que ce qu'il était en train de faire, il devait le faire pendant 7 jours. D'ailleurs, le 7e jour, quand il a vu que ce qu'il a fait était bon, et d'ailleurs très bon, la Bible nous dit qu'il s'est reposé. Le temps est important pour Dieu. Donc ton temps a de la valeur devant lui, n'est-ce pas? Ton temps est important dans la vie, n'est-ce pas? Alors si tu trouves que ton temps est gaspillé dans des choses qui ne te bénéficient pas, sache qu'il y a une oppression. L'ennemi a déjà commencé à faire quoi? À te voler. Il opère, non seulement il te vole, mais il te détruit à petit feu. Le problème, c'est qu'avec le système du monde, ce n'est pas aujourd'hui que tu sauras que tu as été détruit. Quand tu marches sur cette terre des hommes, c'est seulement après quelques années que tu réalises que zut, si je savais, on te l'a dit quand même. Mais tu as été comme le sourd muet. C'est celui-là qu'on appelle l'orgueilleux. Tu as été matoi mangongi. Ça veut dire consciemment et volontairement, tu n'as pas voulu écouter. Tu
tu es conscient qu'on te parle, mais tu fais semblant. Il y a des gens qui peuvent même te rendre stupide en te faisant croire que c'est toi le problème. Quand en réalité, au fait, ils ont ou elles ont un problème avec eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il y a une oppression qui est en train de faire quoi? De créer une pression. Quand on est oppressé, très souvent, on a la poitrine qui fait mal. Je me répète. Lorsqu'il y a oppression satanique dans ta vie, il y a une pression sur la poitrine. Je vais utiliser ce terme sous deux formules. Quand tu dis en français, ma poitrine, je sens comme s'il y a quelque chose dans ma poitrine, ça veut dire que tu n'es pas content. Il y a trop de murmures en toi. Rien n'est bon. Rien n'est jamais bon. Les choses doivent être à une virgule ou à une minute près. Même si on arrive à la virgule que normalement on veut faire pour te plaire, ça n'est jamais satisfaisant. Tu m'as saisi. L'oppression, je sens comme si j'ai mal à la poitrine, c'est chaud sur ma poitrine. Quand tu m'as parlé, j'ai comme senti un baissement. Du matin au soir, du 1er au 31, toi tu as toujours des pressions. Sache que tu es oppressé. Il y a une présence satanique dans ta vie. Il y a un ennemi qui rôde autour de toi. Satan peut t'empêcher de voir la grâce. Satan peut t'empêcher de voir le bonheur. Paul voulait rencontrer les Thessaloniciens. Mais la Bible dit que Satan le lui a empêché. Ne prends pas tout pour acquis. Et ne prends pas tout for granted. Dieu n'est pas stupide. Dieu est Dieu et il est ton créateur. So, ne prends pas tout pour acquis. Où tu dois te justifier toujours pour avoir raison. Parce que tu sais, tu pourrais ne pas avoir raison. Je le dis pourquoi? Parce que au fait, tu n'opères pas avec le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui opère autour de toi. Et tu es devenu victime. Tu es devenu victime. Quand on parle d'oppression, on parle d'une influence externe, mais qui a de l'impact sur ta vie. Une influence externe qui devient comme une limitation. J'essaie d'être contextuel parce que si je dois seulement donner des exemples des années passées, on ne résout pas le problème. Les années ont évolué. Nous ne sommes plus au temps d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Jacob. Nous ne sommes plus même dans le temps d'Esther et nous ne sommes même plus dans le temps de maman Toumba. Elle est morte, que paix à son âme, c'est ma mère, je l'aime beaucoup, mais elle a fait un grand travail pour les gens de sa génération. Le Seigneur m'a appelé pour cette génération. Cette génération est une génération des hommes et des femmes qui sont dans un box. C'est une génération des hommes et des femmes qui marchent. C'est-à-dire, l'ennemi a déjà mis une limitation autour d'eux. C'est-à-dire, quand ils vont à gauche, le diable va à gauche avec eux. Et dans le box où ils sont tellement à l'aise et bien habitués à vivre comme ça qu'ils pensent que ce qu'ils font est normal. C'est une génération trop justifiable. Elle se justifie tout le temps. C'est une génération qui facilement entend le bruit externe et applique ça à sa vie, croyant que c'est Dieu qui leur a parlé. Lorsque Dieu te parle, il te parlera même de ton temps. Dieu te dira comment gérer ton temps.
Est-ce que tu sais que quand tu parles en langue, le Saint-Esprit peut te dire, tu peux faire 30 minutes de prière aujourd'hui? Est-ce que tu sais que quand tu es avec le Saint-Esprit, il peut te dire, sors à telle heure, mais reviens à telle heure? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut te dire, non, pas lundi, mardi? Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit le fait. Parce qu'il est quoi? Le consolateur. Il est celui qui vient t'aider à réussir. Il ne vient pas t'aider à échouer, mais il vient t'aider à faire quoi? À réussir. Il peut même te montrer comment dormir, à quelle heure dormir. Le Saint-Esprit. C'est parce que tu ne l'écoutes pas. Tu ne t'écoutes pas toi-même. Tu as du mal à écouter le Saint-Esprit. Moi, il y a des périodes où, en tant qu'humain, vous savez, on exagère parfois aussi, serviteur de Dieu. On croit que bon, comme je suis serviteur de Dieu, ma discipline ne peut pas être bafouée, quoi. Donc, à partir de lundi, à une certaine heure, je dois être en prière, même quand je suis fatigué. Mais il y a des périodes où tu vas entendre le Saint-Esprit qui dit, tu n'en as pas besoin, va dormir. Va dormir. Et tu es là, non, je ne peux pas aller dormir parce que ma discipline, va dormir. Mylène, dors. Et à des périodes comme ça, le Saint-Esprit te réveille pour prier, mais tu ne pries pas. Tu sens que tu as des insomnies. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne dors pas. C'est parce que Dieu veut que tu pries, mais tu ne l'entends pas. Et tu as des insomnies toute la semaine. Tu ne sais même pas pourquoi tu n'arrives pas à dormir. C'est tout simplement, Dieu veut que tu pries peut-être seulement 10 minutes, que tu fasses juste rabababa. Et puis tu vas dormir. Mais tu tournes rond, tu ne comprends pas. Tu es même nerveux parce qu'au fait, tu n'obéis pas à la présence de Dieu. Je plains jusqu'aujourd'hui ceux qui ne prient pas. Parce que la prière est un outil, est un tool. Let me say that in English. It's a powerful tool. C'est ce qui te permet d'avoir une bonne communication avec le divin. C'est la prière, c'est la prière. Il y a des réponses, des méthodes que tu n'auras que dans la prière. Tu veux savoir comment diriger la famille? Prie. Avant que je ne prenne mon avion pour Kinshasa, avant de quitter mon deuxième voyage ici, quand le docteur m'a appelé, on a causé, puis il me dit, oh, aujourd'hui on ne prie pas. Avant que tu n'ailles à l'aéroport, on prie. Je lui ai dit, bénis-moi. Ah, il a prié. Peut-être même c'est sa prière qui m'a protégé dans cet avion-là. La prière. Je dois encore entrer. J'ai des choses à dire sur Satan, mais je ne sais pas pourquoi je tourne là. Le Seigneur parle encore à quelqu'un. Tu sais, Dieu a un temps pour tout. Il va parler, mais le jour où sa gloire va partir, où tu ne pourras même plus entendre sa voix, même ton pasteur ne pourra pas t'aider. Lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Fais un effort, rentre dans ta chambre, fléchis tes genoux. La première chose, pardonne-moi. 2, cherche à mettre ces choses en pratique. Ne le fais pas 2 secondes, mais fais-le vraiment. Et tu verras la main de Dieu, la gloire de Dieu. Cette manifestation de l'Éternel dont on est en train de parler, elle va se manifester dans ta vie. Cette protection de l'Éternel que tu es en train de chercher, il te l'accordera. Cette bénédiction de l'Éternel que tu es en train de chercher, il te la donnera. Les portes qui doivent s'ouvrir, s'ouvriront. Ah, tu ne m'as pas dit Amen. Les raisons de l'ennemi que Jésus-Christ appelle l'homme fort. Nous sommes dans Luc 11. Jésus est trop spécial.
il est extraordinairement merveilleux. Lorsqu'il a dit, je te donnerai les clés du royaume afin que tout ce que tu lis sur la terre soit lié dans les cieux, il était vrai. Lorsqu'il a dit que lui, il est la lumière, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, c'était vrai. Il dit, lorsque tu es devant un homme fort, et l'homme fort est bien armé, le Seigneur Jésus dit, cet homme fort bien armé garde bien sa maison. C'est-à-dire, s'il y a des choses que l'ennemi a volées à ta vie, il ne va pas emmener ça dans une armoire en dehors de sa maison. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a pris, il emmène ça où? Dans son domaine. Donc, à part le fait qu'on comprend qu'il a des armes, ce soir, je suis venu te dire que l'ennemi est bien organisé. Il a une maison. Il a un palais. Il a un endroit. Il a un lieu qu'on appelle prison. Où il cache tes affaires. Il y a des ennemis, l'homme fort, qui sont sous le sol. Il y a des ennemis qui sont dans l'eau. Il y a des hommes forts qui sont dans les cimetières. C'est-à-dire, il prend tout ce qui est toi. Il met ça dans le cercueil. Ce soir, je casse les cercueils au nom de Jésus. Je dis, je les casse au nom de Jésus. Les rabas sataraba. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il prend ce qui est à toi, il les cache quelque part. Il est organisé. Personne ne peut aller là où il est si lui est là. Alors comment est-ce qu'il fait pour t'empêcher à approcher? Il te presse. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Il te presse. Tu sais ce qu'il fait? La même méthode qu'a fait Moïse, comment il s'appelle? Pharaon, au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons tout pour empêcher que cette personne s'accroisse. Oppressons cette église pour les empêcher à être nombreux. Mettons la pression autour d'eux. Distrayons-les avec ça. Au lieu que l'église reste unie, l'église maintenant est concentrée sur ces petites choses-là. Ça vous éloigne de quoi? De l'évangélisation. Maintenant, au lieu d'évangéliser dehors pour parler de Christ, vous évangélisez à l'intérieur en critiquant les uns les autres. Celui-ci veut gagner l'âme de celui-là contre l'autre. L'autre veut se faire ami à l'autre parce que l'autre, c'est-à-dire une évangélisation satanique. Le temps que vous ayez une nouvelle âme dans l'église, les yeux sataniques sont déjà en train de regarder la nouvelle âme. L'autre est en train de voir comment je vais devenir ami de celui-là afin que je le provienne. Tu sais que moi, je ne fais confiance à personne dans l'église. Évangélisation satanique. Le diable a réussi à créer quoi? Une profonde oppression. Maintenant, les gens se sentent comme coincés. D'autres ne savent pas s'ils doivent quitter l'église. Leur attitude est une très mauvaise attitude, basée sur les préjugés. Ça crée une oppression, tu deviens mal à l'aise. Au lieu de prier, tu pries comme si tu ne fais pas. On dirait qu'il y a un serpent à gauche, il y a un serpent à droite. Tout ce qu'on prêche, c'est peut-être de moi qu'on parle. Oppression. Tu ne sais plus bouger. Maman, ça va. Il suffit, tu n'as pas vu comment elle a parlé. Peut-être c'est de moi. Oppression. Certainement c'était de moi. Les yeux de l'apôtre ne me regardaient pas.
Oh, tu as vu comment est-ce qu'elle me regarde aujourd'hui? Or que l'apôtre, quand elle voit tellement dans l'esprit, ses yeux changent. Elle a sa manière de regarder. Il y a des jours où moi-même je regarde mes yeux, je dis Seigneur, je prends la drogue. Oh, pas la drogue, Seigneur, toi aussi. Oh, je suis loin dans l'esprit. Je suis en train de voir des choses et des choses. Je veux comprendre ce que je vois là, c'est quoi? Non, toi, tu regardes mes yeux. Tu dis aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'était pas de bonne humeur. Parce que toi, d'abord, tu es opprimé. Tu es oppressé. Tu n'es pas à l'aise. L'ennemi t'a déjà mis mal à l'aise. Tu crois que ton malaise devient le malaise des autres. Est-ce que tu sais que ton malaise peut devenir une occasion de chute? Et alors le diable aura réussi à faire quoi? À t'arrêter. Au lieu de voir la bénédiction, tu ne vois que le malheur. Il dit, établissons sur eux des hommes qui vont faire quoi? Qui vont les faire souffrir. Et d'ailleurs, donc, au boulot, ton chef, ton manager devient même le pion le plus important dans la main de l'ennemi pour te donner du travail. Et toi, tu dis, alléluia, I have some extra hours. Certainement, on va me payer plus. Mais lorsque tu regardes ta paye, tu n'as pas honte. Depuis toutes ces années, tu n'as pas compris. Et you jeopardize your work for God. You jeopardize ton propre bonheur, ton propre bien. Moi, j'ai vu des gens aller travailler avec joie. Ils gagnent le peu qu'ils gagnent, mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Oui. Tu as déjà vu, tellement le boss t'a oppressé, tu es oppressé, tu dors à 3 heures, tu te réveilles à 5 heures, tu prends le bus, tu arrives devant le boulot, on te dit aujourd'hui tu ne travailles pas. Qui t'a dit que tu travaillais? Et puis tu te rappelles que, oh, c'est vrai, I was off. Et puis tu appelles, allô apôtre, do you have something to put because that was my last ticket. Hein? Tout ça c'est quoi? L'oppression. Tu entres dans la voiture, tu sais que tu vas à Asda, mais tu es à Wembley. Arrivé à Wembley, toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu es arrivé à Wembley Central, tu dis, oh. Il n'y a que dans la voiture, vraiment, si tu es honnête, que tu réalises que non, il y a un problème dans ma vie. Ah, ou comme j'allais à Asda, je me retrouve à Wembley. Oppression. Je dis, je veux rester contextuel. Je n'ai pas envie d'aller dans les termes spirituels que vous aimez entendre. Je suis spirituel là. Je te parle. Le Saint-Esprit te touche, il est en train de te parler. Parce qu'en fait, il y a une délivrance qui doit s'opérer finalement dans ta vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est que l'ennemi, c'est lui qui met toutes ces choses devant toi. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. S'il veut te rendre riche aujourd'hui, il le fera. Il ne dépendra pas de ton travail, ni de ton argent. Il peut créer une circonstance en 1 minute. Je vous dis la vérité. Je suis allé, je prenais mon avion. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça peut faire un boom. Je prenais mon avion. Je devais prendre mon avion pour Londres. Ma soeur m'appelle et me dit, ah Mylène, viens. Elle est à un restaurant. Viens vite. Je dis non, je suis en train de partir. Elle me dit, sors plus tôt pour me voir comme ça sur ton chemin. Tu viens me voir. J'arrive dans le restaurant, il n'y avait qu'elle et moi. Elle m'a fait asseoir dans le VIP room. On est assis. On discute de 20 minutes comme ça. Puis elle me dit, mais comment ça va l'église et tout? Je dis, non, ça va. Je cherche juste quelqu'un qui va me bénir, c'est-à-dire me donner même 70 000 $ comme ça, pas. Comme ça, je libère tout et puis j'avance. Elle me dit, à ton prochain voyage, tu vas rencontrer la personne qui va te donner 70 000 $. La
seule personne qui peut arrêter de ça, c'est Satan. Il n'y a que lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. S'il nous donne 70, on va faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Non, déjà, je n'ai plus envie d'aller en juin. Si tu vois que ça, c'est l'œuvre du diable. Est-ce que maintenant vous avez compris comment il opère? C'est planifié. C'est quelque chose qui doit se faire. Mais quelque part, un bon jour, tu te réveilles toi-même, tu dis, je ne veux plus. C'est l'œuvre du diable. Tu étais sur le bon chemin, tu dévies toi-même. Et puis tu commences à dire, je doute, je ne sais pas, je ne sais plus. Non, comment est-ce que tu ne sais plus? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça passe. Amen. Alléluia. Amen. Le diable rôde comme un lion rugissant. Je dis ceci. L'ennemi, c'est-à-dire le diable, a toujours une charge sur sa charge. Il est toujours, c'est-à-dire, comment je peux mettre ça? Il est toujours chargé de quelque chose. Satan est toujours chargé de quelque chose. Nous avons, cet esprit qui opère négativement, maléfiquement, par exemple, chargé du mariage. Il est peut-être chargé des finances. C'est comme 12 ministres dans un gouvernement, mais chaque ministre est chargé de quelque chose. Donc, l'ennemi Satan est chargé aussi. Peut-être tu vas voir dans ta vie, tu es toujours attaqué financièrement. Sache qu'il y a une oppression qui opère dans le domaine des finances. C'est cet homme fort-là que tu dois combattre. Jésus dit ceci, qu'un homme fort et bien armé protège bien sa maison. Mais il suffit qu'il rencontre un homme qui est plus fort que lui. Ça, c'est une grande révélation. On a toujours combattu l'homme fort. Mais parfois, on ne s'est pas rendu compte au fait que pour qu'on le combatte, on doit être fort. On l'a combattu juste par la foi. Au nom de Jésus, je te lis. Mais tu lis Dieu, tu n'as aucune puissance. Tu lis les démons, tu n'as aucune puissance. Tu lis les esprits, il n'y a aucune puissance. Il n'y a rien en toi. Comment peut-il lier l'homme fort quand tu n'as pas une vie de prière? Rien que pour parler de ça. Comment vas-tu dominer l'homme fort, même si c'est au nom de Jésus-Christ? On ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Il y a des gens qui disent Jésus, mais qui n'ont pas de communion avec Jésus, qui n'ont pas de relation avec Jésus. Mais il ne se manifestera pas comme tu dois le voir se manifester. Et d'ailleurs, même devant les conflits, tu oublies d'appeler Jésus. Tu appelles ta grand-mère. Ou tu appelles ta maman. Parce que tu n'as pas pris l'habitude d'être en communion avec Christ. Tu n'as pas de vie de prière. Je comprends qu'un ouin reste un ouin. Quand tu es ouin, tu es réellement ouin. C'est là que ta prière sera exaucée. Et c'est là que tu vas remporter aussi des victoires. Merci. Je pense que vous commencez à comprendre qu'il y a chrétiens et chrétiens. Ce n'est pas toute une église parce que c'est rempli qui sont tous puissants. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude, qu'il y a plus de 30, 20 personnes dans la salle, que ça veut dire qu'ils sont tous remplis de puissance. Vous pouvez être 2 ou 3, a dit Jésus, mais si vous le faites en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est-à-dire que la puissance dont vous avez besoin, elle se manifestera. Alors vous pourrez chasser et lier l'homme fort. Il dit si 2 se mettent en accord, 2, pas une multitude,
deux sont en accord pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si toi et moi, nous restons dans l'église pendant 10 jours, sans manger ni boire, et que nous invoquons le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous croyez qui va descendre sur vous? C'est la puissance de Dieu. Tu seras changé en une autre personne. Alors, lorsque toi et moi, nous allons nous mettre en accord pour chasser l'homme fort, nous le ferons sans problème. Mais tu manges du pain du matin au soir. Tu dors sans prier. Le jeûne est difficile pour toi. Déjà même celui-là qu'on fait, c'est le jeûne liquide. Mais même liquide, tu ne le respectes pas. On te dit, à partir de 6 heures du matin, pas minuit. Parce que si je mets ça de minuit à 21 heures, je vais avoir beaucoup d'appels d'estomac. Déjà, je suis convaincu à 100%, je donne ma main à couper, que ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Je le mets de 6 heures à 21 heures après la prière. Mais tu n'arrives pas. Ça dit, même l'eau est difficile pour toi d'aller le chercher. Tout simplement parce que tu entends le mot jeûne. Pourtant, c'est un jeûne liquide. C'est-à-dire, liquide, tu peux prendre la soupe. Liquide, tu peux boire de l'eau. Liquide, tu peux prendre du thé. Liquide, tu peux prendre du jus. Mais malgré cela, tu ne sais pas jeûner. Et tu attends que la main de Dieu se repose sur toi. Tu attends que la puissance de Dieu descende sur toi. Tu veux voir le Dieu des armées t'honorer. Tu veux voir Dieu te servir. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu ne comprends pas que nous ne luttons pas avec la chair, que nous ne luttons pas avec le sang, mais nous luttons avec les principautés, les dominations, les esprits mauvais qui errent dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas en guerre avec un être humain, mais nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. C'est le monde des esprits. Tu dois devenir un esprit. Tu dois être rempli de l'esprit pour remporter tes propres victoires. Pour remporter tes victoires, mon ami, ne te fie pas à ta propre force. Proverbe dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois pas fort pour toi-même et tu te dis, c'est ma force qui a fait que j'obtiens tout ceci. Ne dis pas, c'est ma force qui fait que je me réveille le matin. Ne dis pas, c'est ma force qui fait que je gagne de l'argent. Ne dis pas, c'est ma force, c'est moi. La parole de Dieu te donne un conseil. Ne vis pas de cette manière-là. Compte sur l'Éternel le matin à midi ainsi que le soir. Parce que c'est lui qui tient les clés de ta vie. L'oppression, c'est l'état de ceux qui sont oppressés. Quand on parle d'oppression, on parle de presser, serrer, de manière à gêner, à empêcher de respirer. Quand on parle d'oppression, on parle d'un poids. Un poids qui pèse, mais vraiment de manière négative dans ton cœur. Nous vivons ça beaucoup dans nos assemblées où tu as des gens qui te disent combien ils étaient touchés. J'étais touché. Au fait, si tu vas dans la réalité même de son problème, ça n'a rien à voir avec ce problème. C'est une oppression satanique. Tu es oppressé par un chagrin, quelque chose qui t'embête, une mauvaise nouvelle. Dans la même ligne, on parle d'opprimer. Accablé par violence, par excès d'autorité. L'autorité du diable est tellement fortement en train d'être exercée sur toi que ça devient, il t'opprime. Tu te sens opprimé. Il y a une force autour de toi que tu ne contrôles pas, mais qui contrôle ta vie. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne connais pas l'influence, mais tu sens une pression. Tu sens comme si c'est cette force qui te dirige à dire soit oui ou à dire non. Je monte d'escalier. Cette présence te pousse à être soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est cette même pression qui te donne et qui te fait croire que la personne qui te parle t'a mal parlé. C'est cette même présence qui fait que soudainement quelqu'un te parle mais tu changes d'attitude. L'oppression.
On ne s'est pas vu tout le matin. On ne mange pas ensemble, on ne dort pas ensemble. À peine je te parle, tu fais monter tes gardes. Tu réponds comme si toi tu es je ne sais pas quoi. Si tu as un problème. Why will you answer like that? Why will you have such attitude? L'oppression est physique, mais l'oppression peut aussi être spirituelle. C'est-à-dire que les sources sont diversifiées. La situation par laquelle tu peux être en train de passer, ton état d'âme, les démons, les esprits, quelqu'un peut t'oppresser. L'oppression est physique, mais elle est aussi spirituelle. Et celui qui exerce l'oppression sur toi s'appelle l'oppresseur. C'est l'oppresseur. Alors l'Éternel parle à Moïse. Il dit, Moïse, j'ai entendu le bruit, le cri de mon peuple, car j'ai vu ce que son oppresseur est en train de faire sur lui. Dieu ne regarde même plus Pharaon comme un être humain, mais il le regarde quoi? Comme un oppresseur. J'ai vu. Et Moïse maintenant fait cette prière que toi et moi nous allons faire. Il dit, Éternel, Éternel, délivre-moi de l'oppresseur. Pourtant il était loin. C'était l'homme de la montagne. C'est à lui que l'Éternel avait remis le bâton. Il avait un bâton qui était puissant, qui pouvait être transformé et changé en serpent. C'est ce même bâton, lorsqu'il le lève sur la mer Rouge, elle permet à la mer d'être divisée en deux. Je parle de cet homme qu'on appelle Moïse. Lorsqu'il est monté sur la montagne, il a certainement rencontré le roi des rois. Il a rencontré le Seigneur des seigneurs. Il a eu ce qu'on appelle une visitation divine. La gloire de Dieu, la Shekinah lui est apparue. Le doxa, certainement, le kabod était dans sa vie. Mais cet homme est en train de confirmer que l'oppression est réelle. Il veut nous faire comprendre, ce n'est pas parce que tu es loin, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne seras pas oppressé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes ou que tu connais le Seigneur depuis des années qu'on ne t'opprimera pas. L'oppression peut être physique, mais elle peut aussi être spirituelle. Parce que parfois l'ennemi peut utiliser les images des membres de ta famille pour que tu puisses obéir aux autels de famille qui ont été établis. Et donc de l'extérieur, ils exercent ce qu'on appelle une oppression. Ils poussent et ils mettent devant toi des situations et des choses qui te poussent à plus regarder vers la famille que de regarder à l'Éternel. Comme par exemple, envoyer de l'argent en Afrique. C'est-à-dire soudainement et de nulle part. C'est juste vers la période où on veut te payer. C'est juste vers la période où ton argent est en train de venir. Tu as déjà commencé à planifier qu'on t'appelle soudainement que tu dois faire sortir un grand montant. Tu dois envoyer. En réalité, si tu vas même regarder le problème qu'ils ont, il n'y a pas. Mais toi, tu te comportes comme un aveuglé. Mais même quand tu envoies, ton cœur n'est pas content. Oppression. Nous en sommes victimes chaque jour. Quand toi-même tu fais le transfert, j'avais déjà planifié, je devais. Mais non, on ne peut plus. C'est comme si on vient de
de t'enlever le poulet que tu devais manger. On vient encore de te voler. Tu dois attendre le mois prochain pour avoir la chance de manger un autre poulet. Et pendant un mois, le même poulet là que tu veux manger, tu le regardes, tu le passes parce que tu ne peux plus l'acheter. Juste le 31 du mois prochain, quand tu crois que ça y est, je vais acheter ce poulet, on t'appelle encore. Allô? Toi, c'est toi notre papa. C'est toi le papa de la maison. Maman, si toi, tu n'es pas là vraiment, c'est seulement, ici, c'est seulement comme ça, comme tu nous avais laissé. On n'a rien fait. Seulement, on se disait seulement, c'est moi toi. Bon, on ne te dit rien. Toi-même, tu n'as même pas encore bien entendu. Tu dis quoi? C'est combien? La pression. C'est le deuxième poulet que tu ne peux pas manger. D'ici que tu termines la fin de l'année, il y a 12 poulets qui te sont passés comme ça. Dès qu'on arrive le 31, tu commences à faire un bilan spirituel. Le bilan n'est même pas sur ton âme, mais c'est sur le nombre de poulets que tu n'as pas mangé. Et la décision que tu prends, c'est même pas pour changer, mais c'est pour ne plus, c'est-à-dire comment faire pour faire en sorte que tu ne manques pas le poulet de l'année prochaine. Et parfois, ça ne marche pas. Oh là là, la présence de Dieu, elle est forte. Oh Saint-Esprit, libère la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, libère. J'ai les larmes aux yeux. Que ce genre d'activité s'arrête dans vos vies. Que tu sois libéré. Les rabababa chatarabayandaya. Libraba sutarimandaraba sheterebaba. Tu souffres de ces choses, l'oppression satanique, l'oppression démoniaque, cette pression qui vient de l'extérieur, qui t'empêche d'aller de l'avant. Mais en fait, c'est une prison spirituelle dans laquelle on t'a mis et tu as du mal à ressortir de là. Et à cause de cela, tu n'évolues pas dans la vie de prière. Tu n'arrives pas à prendre l'envol de l'aigle. Tu n'arrives pas à avancer comme un vrai chrétien. Tu n'arrives pas à prospérer. Tout ce qu'on te dit entre ici et sort de l'autre côté. Tout ce qu'on te dit, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à prendre un pas vers le devant. Dieu te parle ce soir. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur ton lot. Le sceptre de l'iniquité, de la méchanceté, le sceptre du méchant ne restera pas sur ton lot. Un héritage délicieux, une belle possession est ton partage. Tu es appelé à loose, tu es appelé à glisser, tu es appelé à sortir, tu es appelé à la délivrance, tu es appelé à la libération, tu es appelé au salut, tu es appelé à la vie, tu es appelé à la santé, tu es appelé à prospérer, tu es appelé à aller de l'avant. Donne-moi un amen que je continue, donne-moi un amen que j'avance, donne-moi un amen que je déclare. Je dis, tu es appelé à la vie. Je détruis par la puissance qui est dans le nom de Jésus ce lien-là au nom de Jésus. L'irababa sataya, l'ereba shenderema. Le butin du tyran lui échappera. La capture qui a été faite sur le juste lui échappera.